Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo tendance de la rentrée. Donc je vais d'abord vous expliquer comment va fonctionner cette vidéo. Je vous ai préparé, si je regarde vers le bas parce que j'ai mon ordinateur, pense bête. Du coup je vous ai préparé 6 tendances. 6 tendances dans cette vidéo. Sur mon blog, donc vous aurez les 6 tendances là avec la sélection. Et il y aura une tendance en plus avec une sélection et une petite explication. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon blog ce qui se passe. Parce que voilà, c'est le premier article que je lis, avec mon blog. Et voilà, donc sur le blog, il y aura 7 tendances. Et ici, on en a 6. Donc on va tout de suite commencer. Alors, la première tendance qu'on a fort vue sur les défilés de la saison automne-hiver, c'est la tendance carreau. Ça s'est vu surtout chez Chanel, parce que Chanel c'est des pros pour faire le carreau. Enfin eux c'est plutôt carreau effet tweed, donc c'est le carreau noir et blanc, pas des super gros carreaux. Et on retient surtout le look que portait Cara Delevingne. Je vais mettre toutes les photos ici. On retient surtout le look qu'elle portait parce que c'était vraiment un look avec ce chapeau à gros bords, cette veste oversize, et c'est une combi je pense qu'elle a qui est fort au centre à la taille mais qui est super large. Le pantalon en fait est super large et moi ça me fait particulièrement penser au look des hommes des années 40. C'est vraiment ça. C'est vraiment le look des hommes des années 40 revisité à l'heure actuelle. Donc en fait là on mélange deux tendances. On mélange la tendance carreau et on mélange la tendance oversize dont je vais vous parler après. Donc moi ce look je le trouve trop beau, je la trouve trop belle, comme elle a mis sa main dans sa poche et tout. Et donc sur le défilé Chanel il y avait plusieurs looks comme ça. Style homme années 40 avec ce gros chapeau et les carreaux bien évidemment. Mais les carreaux on les a aussi vus sur des défilés comme Céline au niveau des jupes et des vestes. On a vu beaucoup de carreaux. Donc ici on a deux différents carreaux en fait. On a le carreau effet tweed qu'on retrouve chez Chanel parce que le tweed c'est la marque de fabrication de Chanel. Mais on a aussi ce carreau motif Prince de Galles. Donc en fait là c'est un carreau avec plusieurs bandes verticales, plusieurs bandes horizontales qui forment des gros carreaux faits donc de plusieurs bandes si vous voulez. Et ça c'est le motif Prince de Galles. Et le Prince de Galles il est plus dans des tons brun gris. Et le motif tweed c'est plus souvent du noir et du blanc. Donc chez Zara moi j'ai vu un manteau vraiment oversize qui ressemblait vraiment fort au look de Cara Delevingne au défilé Chanel. Et c'est pas que le manteau qui ressemblait, c'est aussi la combi que porte la mannequin en dessous. Je vais vous mettre les deux l'une à côté de l'autre. C'est vraiment l'inspiration quoi. Que ce soit la combi ou le manteau, ben, on voit vraiment l'inspiration Chanel. Et puis dans les magasins comme H&M, vous pouvez aussi retrouver des vestes avec cet effet tweed ou des pantalons. Donc on retrouve ça un peu partout quoi. Mais ce motif-là, il était déjà là il y a 2 ans. C'est un peu moins présent l'année passée et il revient en force à cette rentrée. Mais on a aussi le motif caro-caro plus grunge, rock. Donc le motif grunge caro-caro, c'est plutôt des gros carreaux verts avec du noir et rouge avec du noir. Et ce style de carreau, on l'a plus vu au défilé Dior. La tendance 2, c'est la transparence. J'ai vu pas mal de chemises transparentes. En fait, moins sur les défilés, mais beaucoup en boutique. Sur les défilés, j'ai vu des chemises transparentes chez Chanel. Et cette chemise transparente, en dessous de laquelle on lui a mis une autre chemise courte blanche. Et donc ça donne cet effet déjà de superposition. Et cette chemise transparente, elle est vraiment hyper large au niveau des épaules. Donc on a cet effet romantique qu'on a eu pendant tout cet été. Cette tendance avec les grosses épaules. Vraiment, cette tendance, elle reste et elle se décline en transparence. Et je trouve ça super beau parce que, voilà, Chanel, ils l'ont associé avec un truc en dessous. Et en fait, j'ai vu chez Bershka qu'il l'avait fait aussi. Dans les tendances, ici, c'est vraiment en mode... on a autant le côté classique, autant le côté rock. On peut dériver des deux manières. Quoi. Donc il y a un peu pour tous les goûts, je pense. Et j'ai aussi vu une robe chez Zara qui était vraiment fort dans la tendance aussi. Bon, franchement, pour l'hiver, cette tendance, qu'on se dit, c'est pas top quoi. Les gars, vous allez avoir froid avec cette tendance.
qu'on soit d'accord. Mais après, si vous voulez jouer avec un truc en dessous, comme Chanel, je mets le chemisier transparent et en dessous, je mets un petit col roulé noir. Bah oui, vous êtes dans la tendance si vous avez chaud. Mais juste ça, bonjour la grippe. Hein. La tendance numéro 3, c'est le monochrome. Le monochrome, bah, c'est le total color look, quoi. On l'a vu beaucoup chez Jacquemus. Jacquemus, ils nous ont fait des styles monochromes de ouf. Et il y avait autant des styles monochromes nude, donc dans les tons beige, brun, que des flashs. Franchement, Jacquemus, ils ont grave joué sur la couleur. On avait des costumes rouges magnifiques, on avait du bleu. Et chez Chanel aussi, j'en ai vu. On a aussi Gucci qui nous a présenté des looks monochromes. Et au niveau des grandes enseignes de la fast fashion, j'ai vu COS qui avait beaucoup de looks monochromes. Donc Zara, comme je l'ai dit. Et Bershka aussi, ils ont pas mal de tailleurs monochromes. En soi, le monochrome, c'est j'achète un haut et un bas qui ont la même couleur. Après, donc il y a le monochrome, c'est vraiment exactement la même couleur qu'on voit sur Jacquemus. C'est exactement le même rouge, exactement le même bleu. Mais si vous voulez faire le monochrome aussi, vous pouvez le faire en dérivant un peu légèrement les couleurs. Genre, on prend du rouge, mais en haut, je vais mettre un rouge un peu foncé. Les chaussures vont être un rouge un peu plus clair. Et ça, on l'a vu chez Gucci qui l'a fait. Donc, on a cette tendance costume, que ce soit dans le monochrome ou dans le carreau-carreau, mais des costumes style masculin, donc ils sont assez oversize. Et donc, on arrive à la 4e tendance qui est l'oversize. Et oui, l'oversize, comme je disais, il est dans les costumes. Sur Jacquemus, on en a vu, bah, tous les costumes quasiment, c'est des oversize. Chanel aussi, c'était oversize. Céline aussi, on a vu des manteaux qui étaient assez oversize. Et du coup, cette tendance, elle est plutôt sur tout ce qui est veste de costume, pantalon, manteau. Pour cette tendance, comme je dis, on a des manteaux, mais on a aussi ces manteaux un peu trench qui sont avec un col plongeant ici et qui se resserre à la taille avec la ceinture du trench. On a vraiment ces manteaux style trench et les manteaux aussi très classiques. Et les manteaux oversize, ils sont très longs, ils peuvent arriver jusqu'à la cheville. Et les manches aussi sont assez amples. Et ils sont très structurés en fait, parce qu'au niveau des épaules, ça cadre bien l'épaule en fait. Donc moi, je trouve magnifique. Genre, le manteau Céline, là, il est trop beau. Et du coup, au niveau des costumes, bah, comme je dis, c'est très oversize, mais on joue pas que l'oversize en haut ou en bas. Genre, on fait total look oversize. C'est-à-dire que le costume, je vais mettre ma veste de costume et le manteau de costume oversize. Donc, au niveau d'en haut, ce sera grand et au niveau d'en bas aussi, ce sera grand. Et on aura cet effet de pli au niveau de la cheville parce que le pantalon est trop grand, vous voyez ce que je veux dire? J'en viens à la tendance numéro 5 qui est la jupe midi. Donc la jupe midi d'abord c'est quoi? C'est une jupe qui arrive en dessous du genou mais au-dessus du mollet. Donc moi la jupe midi c'est vraiment une jupe que j'aime trop. La jupe midi années 40, elle est, donc comme je dis, elle est en dessous du genou mais elle est plissée. Elle tient à la taille avec une petite ceinture. Elle est cintrée à la taille et elle est plissée. Elle a cet effet de pli en fait ça met grave la taille en valeur. En fait, au niveau des défilés, on l'a vu chez Céline, qui ont fait des très belles jupes midi, tendance jupe midi années 40, avec la tendance Prince de Galles, carreau. Donc on est vraiment dans un mix des tendances. Céline nous ont fait cette jupe avec Prince de Galles, ils ont fait aussi des jupes en cuir, mais on a aussi Dior. Et Dior, Dior pour cette jupe des années 40, c'est une jupe années 40, années 50. C'est les pros parce que c'est un peu eux qui ont inventé cette jupe. C'est un peu Dior qui a inventé cette jupe. Cette jupe qui est très très féminine en fait puisqu'elle serre fort à la taille et elle lâche. Et chez Dior, j'ai vu des jupes style donc cette jupe midi années 40 mais avec la tendance transparence. Ils ont joué cette jupe avec des ceintures qui resserrent vraiment la taille, limite des corsets qui montent jusqu'au niveau de la poitrine. Et Dior, ça c'est vraiment la marque de fabrique de Dior. Dans les années 50, c'est vraiment le style de jupe qu'ils faisaient. Et c'est grâce à ça aussi que la marque a un peu décollé dans les années 50, j'ai envie de dire. Avec ça, pour l'hiver, vous avez chaud clairement. Et je sais pas si vous voyez, mais chez Céline, on le voit, on met cette jupe avec des bottes cuissardes, c'est-à-dire des bottes hautes, mais pas les bottes cuissardes qu'on met avec un slim. Non, ici, je vous parle de bottes cuissardes déjà en cuir ou simili-cuir et qui sont plus larges en fait. Et ça, c'est vraiment les bottes pépites. C'est trop beau. Et donc chez H&M, ils ont refait ce look avec cette jupe
motif carreau longue années 40 avec des bottes. Et chez Mango, ce look il est magnifique. Total look blanc, donc tendance monochrome, la jupe midi avec ses bottes cuissardes cuir brun comme ça. Enfin, trop beau quoi, c'est vraiment trop beau. Et la dernière tendance de cette vidéo, c'est la cape. Alors oui, la cape. Je trouve que c'est beau, mais je me verrai jamais avec une cape. Enfin, ça fait très madame, ça fait très... J'ai pas ton temps en fait, la cape. Alors selon moi, il y a trois styles de cape. J'ai vu 3 styles de cape. Chez Gucci, en fait, on a ces capes version tissu qui sont comme des gros foulards très longs, très larges et on s'enroule dedans. Et du coup, c'est vraiment le tissu foulard écharpe comme ça. C'est pas tissu manteau quoi. Et le deuxième style de cape, je dirais que c'est la version manteau. On a un manteau très long qui arrive en bas, au niveau du mollet, ou un manteau mi-cuisse. En fait, il y a des trous, on va dire qu'il y a des encoches au niveau des bras et on passe ses bras là-dedans. Donc, ce style de cape là, la cape manteau, on l'a vu chez Céline qui nous a fait une cape magnifique couleur cannelle avec du coup ses encoches pour passer ses bras. Et on a la troisième cape qui est là, un manteau en fait, où les manches sont assez longues et assez amples. On va dire que la manche elle est dans la continuité de l'épaule. Et du coup, ça fait comme ça et ça retombe directement. Ça resserre pas le bras en fait, c'est vraiment très large. Et ça tombe sur tout le bras. Et on perd en fait la manche dans le mouvement du manteau. Et on a vu des comme ça chez Chanel et chez Céline aussi. Au niveau de la fast fashion, on a Mango qui nous a fait... un pull cap de malade. On avait aussi chez Zara pas mal de capes, mais là on avait plutôt des capes comme Céline. Donc la cape avec les encoches pour passer ses bras et la tache ici. Du coup c'est fini pour les tendances ici dans la vidéo. C'était ma dernière tendance, la tendance cap. Maintenant sur mon blog il vous reste encore une tendance à aller voir. Et toute la sélection que j'ai faite, j'ai trouvé des super beaux articles, donc allez voir ça. Mais je ne vous laisse pas comme ça, j'ai décidé de reproduire 2 tendances en vidéo, ici maintenant en look. Et je me suis dit, on ne doit pas toujours s'acheter de nouveaux vêtements. Moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté de nouveaux vêtements d'ailleurs. Et je me suis dit, on va essayer de reproduire cette tendance avec des choses que j'ai dans mon armoire. Du coup, je vous laisse avec les looks et c'est parti. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mes 2 petits looks vous ont plu et que ça vous a inspiré aussi pour aller choper des trucs dans l'armoire de votre frère ou de votre père. On pique des vêtements là-bas et peut-être aller voir un peu dans l'armoire de votre soeur. Enfin, franchement, avec ma chaîne YouTube, j'ai envie de vous montrer qu'on n'est pas toujours obligé de s'acheter de nouveaux vêtements. On peut aller en friperie, on peut aller piquer dans l'armoire de sa soeur, dans l'armoire de son frère et on fait notre petit look. Et voilà, moi j'achète des nouveaux vêtements de temps en temps. Mais moi, j'ai pas un budget de dingue, quoi. Enfin, je veux dire, je suis étudiante. Clairement, j'ai pas ce budget-là, quoi. Et du coup, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre tendance préférée? J'aimerais bien savoir, je suis curieuse. Et dites-moi si vous avez aussi vu d'autres tendances sur lesquelles je peux peut-être passer à côté. N'oubliez pas d'aller voir la dernière tendance qui se trouve sur mon blog et d'aller voir la sélection que je vous ai faite parce qu'il y a vraiment des super beaux articles que j'ai trouvés en magasin. Donc, c'est une grosse sélection. Donc, allez voir ça. Et... abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Quand, je ne sais pas, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo aussi, je ne sais pas quand, mais
Mais voilà. Alors salut, bonne journée et bonne soirée. Et à bientôt les gars.